Je suis en train de me connecter entre autres sur Facebook. Je fais Instagram en même temps. Bon, c'est commencé. Hey, what's up guys? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un live. Je voulais parler de l'importance du sommeil. Pourquoi ça t'empêche de perdre du poids. Puis pourquoi tu dois le prioriser, surtout en tant que parent. Donc, premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Martin Legault. J'ai créé le Gym 51. Ma mission au travers de mon coaching et du gym, c'est d'aider les parents qui débutent en entraînement à reprendre le contrôle de leur habitude de vie qu'ils ont mis de côté dans les dernières années. Allô, Célina, je te vois. Puis, dans le fond, qui veulent vraiment prioriser, se remettre en forme, travailler, ce qui est tout mixé, ce qui a rapport avec le travail, les habitudes de vie, puis la perte de poids. Puis c'est pour ça que j'ai créé le programme Athlète Parental. Dans le fond, c'est un programme que j'ai créé pour pouvoir aider les parents justement à perdre leurs premiers 20 livres de poids, être plus en forme, avoir plus d'énergie, plus de force, sans régime et sans cardio. Donc aujourd'hui, je voulais parler des conséquences que ça apporte le manque de sommeil sur la perte de gras. Ensuite, pourquoi tu dois l'optimiser puis pour avoir plus de résultats. Certains mythes puis croyances limitantes que les parents ont en général par rapport à ça, puis les trucs que j'ai mis dans les dernières années pour pouvoir optimiser mon sommeil puis avoir plusieurs résultats au cours des dernières années. Premièrement, les conséquences, il y en a quand même beaucoup. Premièrement, l'impact sur le cortisol. Je ne ferai pas une grosse affaire sur le cortisol aujourd'hui, je vais en faire plus la semaine prochaine, mais le cortisol, c'est ton hormone du stress. Et le fait de manquer de sommeil va faire que ton stress va augmenter. Puis après ça, ça tombe juste dans un cycle qui finit plus de manquer de sommeil, augmenter ton cortisol, ainsi de suite. Puis ce qui arrive aussi, vite vite, avec le cortisol, c'est que plus tu en as, moins qu'il va se transformer en testostérone, en prégnénolone, aussi en progestérone, puis en estrogène pour les femmes. Donc, tu vas en avoir moins, qui va se transformer plus en cortisol. Donc, ça va juste continuer à booster ton cortisol, puis avoir des impacts négatifs sur le long terme par rapport à ça. Oui, du cortisol, tu en as besoin en général, mais de trop en avoir va faire que tu vas juste prendre du poids avec le temps. Tu auras beau bien manger, tu auras beau essayer de dormir, mais plus ton cortisol est haut, plus tu as du stress, moins c'est bon, surtout en perte de poids. Un autre problème avec le manque de sommeil, c'est le fait que tu vas avoir des cravings. Souvent, on a des cravings dans la journée, on mange mal, on fait des mauvais choix alimentaires. Donc, le fait de mal dormir va avoir un impact sur nos choix alimentaires. Tu vas revenir de travailler, tu vas revenir de l'école, première chose que tu fais, tu es brûlé, tu vas juste prendre ce qu'il y a le plus proche pour pouvoir manger. Ce qui fait que si tu veux perdre du poids, tu t'en vas pas dans la bonne direction. En plus de ça, tu vas créer de l'inflammation, tu vas augmenter ton stress parce que l'inflammation, c'est un stress interne que tu rajoutes à ton corps. Et en plus, ton corps va essayer de combattre ça au lieu de vouloir brûler le gras puis justement perdre du gras dans ce cycle-là. Puis après ça aussi, ben, étant donné que tu manges moins bien, ton corps va être plus en mode récupération. Ben, il ne sera pas en mode récupération. Donc, pour ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas mal dormir, tu ne récupéreras pas. Puis tu pourras pas, ton corps ne pourra pas focusser à brûler le gras, puis juste faire du recovery, se restaurer. Puis, en plus, par rapport au manque de sommeil, surtout pour les parents, c'est quand tu vas faire des lunchs, tu vas préparer de la bouffe. Ce qui arrive, c'est que tu vas souvent commencer à piger dans la bouffe, à prendre des poignées de collation de tes enfants, puis tu vas finir par juste continuer à grignoter, puis à moins bien manger. Puis au bout de la ligne, ben c'est un peu pour ça que dans le fond, tu vas prendre du poids. Ensuite, un autre problème qu'on a par rapport au manque du sommeil, c'est la compensation par la caféine. Beaucoup de café, beaucoup d'energy drink va faire que, encore une fois, ça a un impact sur ton cortisol. Tu vas créer du stress, de l'anxiété.
Mais aussi le fait que c'est pas normal que tu te lèves le matin et que tu aies besoin de 2, 3, 4 cafés pour starter ta journée. C'est pas normal que en plein milieu de l'après-midi, tu sois en train de crasher puis d'avoir besoin d'energy drink. D'un sens, oui, c'est normal si tu dors pas assez bien, tu vas crasher, mais c'est pas normal de devoir prendre autant de caféine dans ta journée. Donc, tu fais juste masquer ta fatigue au cours des journées. Puis après ça, ben, ce qui arrive, c'est que tu veux en profiter fin de semaine, tu veux sortir, tu vois des amis, tu prends de l'alcool, tu dors moins. Donc, tu vas juste continuer à créer un manque de sommeil, puis tu vas continuer à créer une routine de juste pas bien dormir, de pas récupérer. Puis comme parent, tu as des enfants, la majorité du temps, eux autres, ils vont se lever le matin pareil de bonne heure. Donc, même si tu te boostes de caféine, tu vas juste avoir des journées de merde parce que tu vas te lever tard, fait que ton chum, ta blonde va s'occuper des enfants parce que les autres vont se lever quand même. Après ça, tu vas te réveiller, tu vas être brûlé, tu vas te pogner avec ta blonde, tu vas te pogner avec tes enfants, tu n'auras plus de patience, tu vas déjà être drainé en te réveillant. Tu vas encore une fois augmenter ton stress, ce qui va faire que tu vas continuer à crasher. Puis, en même temps, si tu prends de la caféine l'après-midi, la caféine a un impact sur au moins 12 heures. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant 12 heures, ton café a un impact. Donc, même si tu es le genre de personne qui se dit que tu prends des energy drinks, tu prends du café, puis tu t'en vas te coucher, oui, tu peux, ok? Pas parce que tu prends de la caféine que ça va te tenir réveillé. Certaines personnes, oui, d'autres personnes, non. Pour l'avoir vécu, je peux me prendre trois quatre cafés avant de me coucher, je vais y aller. Le problème, c'est que les études ont montré que la caféine va couper ton sommeil profond. Donc, en coupant ton sommeil profond, qui est ton sommeil qui va te faire ta récupération, tu vas moins bien dormir. Donc, au bout de la ligne, tu vas te réveiller encore le lendemain brûlé. Puis, tu vas repartir encore sur le cycle de devoir prendre du café puis des energy drinks. Puis, dans le passé, je l'ai vécu. euh, Par expérience, j'ai été à une période où ce que je travaillais, je coachais, j'étudiais en même temps. Donc, je me claquais au moins 4 à 5 energy drinks dans ma journée. Puis, j'étais rendu dans un mode où j'étais tellement brûlé qu'un de mes amis me disait hey, on est rendu le 23. Je disais, hey man, c'est ma fête, je m'en suis même pas rendu compte. Pour me rendre compte que j'étais juste un mois d'avance. Ma fête, c'était le 23 mars. Puis on était le 23 février. Puis je pensais que j'avais oublié ma fête. Tellement que j'étais dans un. J'étais vraiment trop perdu. J'étais vraiment dans un état de. J'étais vraiment scrap en fait. Là. Puis un autre inconvénient par rapport au manque de sommeil, c'est que tu vas te lever déjà brûlé. Tu vas avoir zéro motivation. Donc, si tu veux t'entraîner, si tu veux bien manger, tu vas starter ta journée, tu n'auras aucune motivation, aucune volonté de faire tes affaires. Donc, tu vas être fatigué, tu vas mal manger, tu vas boire encore une fois du café, tu vas spiker ton insuline, donc ça c'est vraiment le sucre dans ton sang, ce qui va faire que tu vas avoir des up and down par rapport à ton énergie. Puis après ça, tu vas crasher dans la journée, puis tu vas juste revenir encore une fois sur le cercle vicieux de tout le temps être brûlé, puis de tout le temps masqué. Puis c'est pas normal non plus que le soir, tu as besoin de café pour rester réveillé. Encore une fois, ça va augmenter ton stress, puis tu vas finir par écoper. Parce que dans le passé, il y a 2 ans, je me suis tapé une dépression. C'est exactement ça que j'ai fait. J'ai essayé de rester réveillé pour faire le plus de choses possible. Je me suis bourré de caféine, de sucre. J'ai essayé de gérer les trucs à la maison, le travail, ma business, mon couple, les enfants. Il y a des journées où je faisais des 24, 28 heures réveillé pour pouvoir passer mes journées puis accomplir ce que je voulais. Puis malheureusement, j'ai tellement manqué de sommeil que je me suis trappé une dépression. Puis pendant plusieurs mois, j'ai été incapable de faire quoi que ce soit. Donc, ça, les avantages. Ouais, les avantages. Donc, ça, si tu veux optimiser ton sommeil, les avantages que tu vas avoir, premièrement, c'est que tu vas mieux réguler ce que tu manges. Donc, tout ce qui est craving, toutes les rages de sucre, le fait de bien dormir, tu vas avoir un contrôle sur ce que tu manges. Tu vas être plus logique dans tes choix. Tu vas être moins émotionnel.
Ensuite, ton corps va mieux récupérer. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est le meilleur moyen, c'est de focuser sur ton sommeil. Tu contrôles ton sommeil, ça va baisser ton stress il baisse, ton cortisol il baisse, puis ensuite tu fais juste faire l'inverse d'augmenter ton stress. Donc tu vas avoir un meilleur contrôle là-dessus, tu vas avoir des meilleurs choix. Tu vas avoir plus d'énergie pour bouger, donc tout quand tu dis que tu es moins motivé parce que tu es brûlé le matin, tu vas te réveiller, tu vas avoir de l'énergie, donc aller travailler, aller à l'école, aller faire tes workouts, tu vas avoir l'énergie pour le faire, tu vas avoir la motivation pour le faire. Donc, ça va être pas mal plus facile de perdre du poids puis d'avoir une meilleure récupération dans ce temps-là. Puis les résultats vont être pas mal plus rapides avec un meilleur sommeil. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a une pyramide dans les 10 dernières, 13 dernières années où je m'entraîne, dans les 3 où que je coach, il y a 5 piliers que je mets beaucoup de l'avant. C'est ton mindset, ton sommeil, ta gestion de stress, ta nutrition, puis ton entraînement. Puis si la base est pas là, tu auras beau bien manger, tu auras beau t'entraîner fort, tes résultats, tu les auras pas. Donc, il faut vraiment que tu optimises les bases par rapport à ça. Puis après ça, ben, le fait de bien dormir, tu vas être pas mal plus patient, tu vas être plus focus. Donc, quand tu vas faire tes journées, ça va être plus facile. Si tu as des tâches à faire à la maison, tu vas les faire, ça ne prendra pas de temps. Tu vas avoir la patience avec tes enfants, tu vas avoir la patience avec le monde à ta job. Donc, tu vas avoir moins de stress. Quand tu vas revenir à la maison, tout va être fait ou tu vas être capable de les faire. Donc, tu vas moins te taper sa tête. Puis, c'est là que tu vas avoir plus de résultats aussi. Puis, il y a beaucoup de mythes que le monde pense, puis de cercles vicieux que le monde rentre dedans. Puis, j'en ai entendu dans les dernières années. Tu sais, celui que j'ai pas le temps de dormir, j'ai trop de choses à faire. Je l'ai fait, mais il faut que tu priorises ce qu'il y a à faire. Puis premièrement, c'est ta santé. Parce que tu auras beau être brûlé, tu vas rien accomplir au bout de la ligne. Mais c'est pas vrai que si il reste de la vaisselle dans l'évier, même si tu ne fais pas, il n'y a personne qui va mourir, tes enfants vont manger demain. Si tu finis pas de faire la vaisselle le soir puis ça traîne, inquiète-toi pas, passe par-dessus, tu referas le lendemain. Puis ton lavage, même chose. Tes enfants ne seront pas tout nus demain pour aller à l'école. Ils en ont du linge, c'est sûr. Fait que si tu sautes une journée, ça va quand même le faire. Là. Après ça, c'est quoi? Il y en a beaucoup qui vont dire que le soir, ils se couchent tard pour pouvoir avoir du temps pour relaxer, du temps pour eux autres mêmes, pour en profiter. Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite parce que souvent, le monde, oui, c'est bien beau relaxer, mais souvent, le monde a plus besoin de dormir. Puis si tu dors, tu vas finir par en profiter puis relaxer. Mais si tu dors pas, tu vas juste être plus stressé, tu vas avoir des journées de merde, puis encore là, tu vas retomber dans le cercle vicieux d'aller scroller sur ton téléphone à la place de te coucher. Puis le moment que tu vas en profiter, c'est quand tu vas scroller pendant 1 heure ou 2 sur ton téléphone, au lieu de faire, premièrement, au lieu de te coucher, puis deuxièmement, au lieu de profiter des bons moments que tu vas avoir avec ta famille, tes enfants, tes amis, tu vas. Ça va juste être de la merde au bout de la ligne. Fait que plus tu vas dormir, mieux ça va aller. Puis après ça, quand tu vas vouloir en profiter, tu vas avoir des bons moments, puis ça va même être plus agréable que juste profiter de scroller sur ton téléphone puis de rien faire de plus. Un autre mythe, puis un autre mindset que le monde a, c'est je dors pas. C'est comment? Je dors pas si mal que ça, je suis pas si fatigué que ça, puis c'est à cause de mes enfants. Tu sais, passer du temps, comme tu veux passer du temps avec tes enfants, tu veux relaxer, mais combien de temps tu passes sur ton téléphone que tu perds au lieu de profiter du temps avec tes enfants? Après ça, oui, les enfants sont peut-être une source de stress au quotidien, mais je parle pas juste du fait que des fois ils ont des crises, que tu dois gérer la routine, puis toutes ces affaires-là, mais tu stresses pour les coucher tôt parce que tu sais, quand tu regardes ça, tes enfants ont besoin de se coucher tôt parce qu'ils ont un caractère de marde. Tu le sais. Tu leur dis d'aller se coucher parce qu'ils sont plus gérables. Puis toi, au lieu de ça, ben, quand ils sont couchés, tu t'en vas perdre ton temps sur ton téléphone. Puis le lendemain, c'est toi qui es plus gérable avec les enfants. Fait que
au moins priorise ton sommeil pour au moins donner l'exemple à tes enfants. Puis, une autre affaire que je me suis fait dire souvent, c'est ça sert à rien de me coucher le plus de bonne heure, de toute façon, je vais être fatigué demain. Oui, si tu gardes cette mentalité-là, ça va être de la merde. Puis non, si tu t'en vas te coucher, tu vas récupérer. Puis c'est comme n'importe quoi, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que tu travailles, il faut que tu le mettes à tous les jours, que tu fasses ce que tu as à faire pour récupérer. Puis tu vas voir qu'au bout de la ligne, ça va aller de mieux en mieux. Donc, les trucs que j'ai mis dans les dernières années qui m'ont vraiment aidé, premièrement, dors entre 7 et 9 heures par nuit. Les études l'ont montré, si tu veux perdre du gras, si tu veux optimiser, prendre de la masse, peu importe, 7 à 9 heures, c'est le minimum que tu dois dormir. OK? Même si tu penses que tu n'en as pas besoin, même si tu penses que moi je dors 6 heures puis je suis en forme, tu as quand même besoin au moins entre 7 et 9 heures. Deuxièmement, si tu dors 7 à 9 heures, fixe-toi une heure pour te coucher, puis respecte-la. Donc, si tu te dis que tu te lèves à 5 heures, ben prévois de dormir 7 à 9 heures. Fait que tu vas te lever tu vas te coucher à peu près entre 10 et 8 heures la veille. Puis tu dois faire ta routine, puis tu dois vraiment y tenir. Parce que ta routine va faire que tu vas finir par bien dormir. Puis si tes enfants en ont besoin, toi aussi tu en as besoin. Puis tu dois apprendre à lâcher prise. Donc, si tu te dis que tu te couches à 8, 9, 10 heures, peu importe, fais-le. Si tu as des choses à finir, c'est pas grave, mets ça de côté, puis tu le finiras demain. Tu auras juste à être plus organisé au pire aller, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand c'est l'heure, tu lâches, puis tu t'en vas te coucher. Tu sais, combien de fois tu travailles, puis quand c'est l'heure de puncher, hein, on te le dit pas deux, trois fois, tu punches, puis tu sacs ton camp. L'école est finie, tu t'en vas. Tu restes pas 3 heures juste pour le fun, puis à perdre ton temps. À la job, c'est la même affaire. Quand tu as fini, tu t'en vas parce que tu as d'autres choses à faire. C'est la même chose avec ton sommeil. Quand c'est l'heure d'aller te coucher, no matter what, vas-y. Okay? Parce que c'est une de tes priorités. Une autre chose que j'ai mis de l'avant dans les dernières années, c'est de lâcher le téléphone avant de te coucher. Au moins 30, 40, 50 minutes avant d'aller te coucher, ferme ton téléphone. La seule chose que tu devrais garder, c'est soit que tu écoutes de la musique, moi c'est ça que je fais. J'écoute de la musique, des podcasts, méditation, peu importe. C'est la seule chose qu'il y a. Le téléphone se met en mode veille, j'ai des applications qui coupent mon téléphone, qui gardent le minimum, puis j'ai juste accès à ma musique. Donc, premièrement, en faisant ça, c'est que tu vas limiter la lumière bleue. Puis la lumière bleue, ce que ça fait quand tu veux te coucher, c'est que ça coupe ta mélatonine. Naturellement, on en fait. Puis ta mélatonine, ce qu'elle sert, c'est juste t'aider à t'endormir. Donc, si tu coupes pas ton téléphone, puis tu as encore de la lumière bleue, même si tu le fermes, ça va prendre un certain temps avant que ton cerveau crée de la mélatonine, puis que tu finisses par t'endormir. Puis même si tu gosses sur ton téléphone, qu'est-ce que tu vas gagner au bout de la ligne? Okay? Tu vas juste perdre du sommeil. On s'entend là, si tu passes une heure sur Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, tu vas regarder des vidéos, mais ça t'apporte rien. Donc, au lieu de perdre ton temps, fais juste optimiser ton sommeil, arrange-toi pour bien dormir, ferme ton téléphone au lieu de scroller. Puis là, il y en a qui me disent ouais, mais là, c'est le seul temps que j'ai. Tu peux optimiser tes affaires. Ton téléphone, tu peux t'en servir 5-10 minutes par jour, mais je pense que tu as des choses pas mal plus importantes que de scroller sur les réseaux sociaux puis de perdre ton temps. Ensuite, une autre chose que beaucoup de monde ont tendance à ne pas faire, puis moi c'est ça que j'ai fait, c'est couper l'alcool le soir. Là, ça fait aujourd'hui 285 jours que j'ai lâché l'alcool. Puis sérieusement, ça a eu un impact positif pour beaucoup de choses. Premièrement, même si tu en prends un verre, ça va affecter ton sommeil. Puis le fait de consommer de l'alcool a un impact négatif sur plein d'autres choses. Premièrement, tu peux créer de l'insomnie chronique.
Donc, même si tu penses que tu peux te réveiller la nuit, tu sais, souvent tu bois de l'alcool, donc ça fait que tu veux juste te vider de ton eau, fait d'aller aux toilettes. Tu vas te réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Donc déjà là, tu te réveilles plusieurs fois par nuit, ça coupe ton sommeil, c'est pas bon. Tu devrais techniquement ne pas te réveiller aucune fois la nuit. Puis dans le meilleur des mondes, dans le pire des mondes, une fois maximum. Après ça, le fait de prendre de l'alcool, vu que ça affecte ton sommeil profond, tu ne récupères pas. Donc, encore une fois, tu veux perdre du poids, tu veux prendre de la masse, le... tu dors mal, donc ta récupération est à chier, donc il n'y a rien qui marche là-dessus. Après ça, ça va dérégler ton rythme circadien, ce qui est ton horloge interne. Encore une fois, ça scrape ton sommeil, tu vas créer un jet lag. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu vas te réveiller le lendemain, tu vas être dans le brouillard, tu vas avoir de la misère à te starter. Donc, ce qui va arriver aussi, c'est que tu risques de prendre plus de caféine. Donc, ça, c'est sans compter tous les problèmes de santé que ça amène. Tous des problèmes respiratoires comme l'apnée du sommeil, l'augmentation des risques cardiovasculaires. Puis l'apnée du sommeil, j'ai trouvé une étude qui est vraiment intéressante. Malheureusement, le fait de consommer de l'alcool va augmenter de 25% les risques de faire de l'apnée du sommeil. Ça va faire, puis j'ai un de mes clients qui en fait, puis là, il est pogné avec une machine, puis c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, il faut juste faire attention à ça. Je dis pas que tu ne devrais jamais prendre d'alcool, mais à la limite, si tu es capable de choisir des moments pour en prendre, puis ne pas être dans l'excès, c'est ce que tu devrais faire. Personnellement, tu devrais juste complètement arrêter, parce qu'il n'y a pas tant d'avantages à ça. Mais bon, puis c'est un choix pour chaque personne. Puis une autre affaire que tu peux faire, c'est juste de faire de quoi de relaxant le soir avant de te coucher. Dans les dernières années, ce que j'ai fait, moi, c'est rendu une habitude. Quand je m'en vais me coucher, j'ai les lumières tamisées dans la chambre, mon lit est fait, la température est froide, j'ai un ventilateur qui marche pour être sûr de bien dormir, d'avoir un bruit de fond. Puis j'essaye le plus possible de ne pas avoir mon téléphone proche. Puis ce que je fais, c'est juste soit de la lecture, de l'écriture, de la méditation, écouter des podcasts pour m'endormir. Donc, juste avec ces trucs-là, dors 7 à 9 heures par nuit, fixe-toi une heure de coucher, respecte-la, pas de téléphone avant de te coucher, puis pas d'alcool la semaine si possible, puis la fin de semaine, limite les quantités. Avec ça, ton sommeil devrait s'optimiser, puis tu devrais avoir pas mal plus de résultats, ça devrait se faire plus rapidement. Donc, aujourd'hui, ça va être ça. Fait que si jamais vous avez des questions, vous m'écrivez en DM. La semaine prochaine, je pense que ça va être pas mal plus sur le stress, le cortisol, l'impact du stress que ça va avoir sur la perte de gras. Donc, entre-temps, faites attention à vous autres. On se reparle. Ciao, guys. Tu, tu, tu.